numéro de l'Œil du Festival, consacré à Avignon 2013, nous allons nous intéresser aux comédiennes, qu'elles soient des stars ou des débutantes. Dans le champ des actrices, à l'espace du Pont d'Avignon, Emma Krief rend hommage à 12 grandes comédiennes, Bardot, Romy Schneider, Audrey Hepburn. La Salamandre, elle, présente Sarah Bernard, toujours. Et l'espace Martial, sur la route de Marilyn, Monroe bien sûr. Mais au théâtre du Petit Chien, avec Entrez et fermez la porte, Marie Billedou a écrit et mis en scène une pièce très originale où des comédiennes débutantes passent un casting de cinéma. Mais avant cela, nous allons retrouver Julia qui poursuit ses rencontres en marge du festival. Cette fois, elle a rendu visite à une esthéticienne qui propose des massages avec des tarifs préférentiels pour les intermittents du spectacle et une boulangère qui fabrique des éclairs au goût très varié. Bonjour. Bonjour. Alors, on est au Festi-Massage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est une conception qui est toute particulière, qui s'adresse surtout et en priorité aux comédiens. Moi, si je viens par exemple et que je ne suis pas comédienne, vous avez le droit de venir. Je peux venir quand même, vous me Je vous prends, la seule chose, c'est qu'en fait, on a une petite différence, c'est qu'on fait un tarif pour les intermittents. Ah, d'accord. Et si j'ai envie de faire un massage là maintenant, c'est possible ou pas? Ah, mais dans l'instant, c'est possible. Bon, moi, je suis partante, alors on y va. Bah, génial. Quand les comédiens arrivent, il y a le stress quand même déjà, et en même temps il y a beaucoup de rire, de sourire, d'espoir, parce que bon, c'est ce que c'est que le festival, ça compte vachement pour eux. Et puis ensuite, la deuxième semaine, on commence à sentir vraiment les coups de fatigue. Ouais. Puis la troisième semaine, c'est carrément très très dur. Ah ouais. Et là, on est vraiment nous au top. Et là, vous êtes bookés de midi à 22 h. Bah, même le matin, je Et même le commence à matin. 9 h. Ouais, ah oui, d'accord. Et du lundi au dimanche. Merci à vous. Voilà. Avec plaisir. À bientôt. La romancière Marie Billedou a la magie des titres. Sous le nom de Raphaël Billedou, elle a écrit plusieurs romans dont Prends garde à la douceur des choses et Mes nuits sont plus belles que vos jours. Pour la première fois, la fille du dramaturge François Billedou s'essaie au théâtre et c'est une réussite. Avec Entrez et fermez la porte, elle nous fait assister à un casting où se présentent de jeunes débutantes qui veulent faire du cinéma. L'occasion de brosser des portraits de toutes jeunes filles et de témoigner sur les affres de la création. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous avez dit de vous asseoir? Ah non, en effet, j'avais pensé que, il me semblait... Je vous ai dit de vous lever? Ah mais pas davantage, c'est exact. Qu'est-ce que je fais? Essayez de ne rien faire. Un metteur en scène de réputation internationale vient chercher l'héroïne de son prochain film. Et il a mis une petite annonce dans un journal et les filles attendent dans le couloir, elles se pressent, pensant pouvoir devenir stars du jour au lendemain. Et elles sont confrontées à la personnalité de ce type qui est une sorte de voleur d'âme, un metteur en scène qui fouille, qui est très exigeant. Et elles sont un peu déstabilisées, mais lui aussi va l'être à la fin, parce que c'est une génération très forte, en fait, très, à la fois fragile et forte. Bon, ce qu'on peut faire, je préfère que vous m'en parliez pas maintenant parce qu'il est hyper tard. Pourriez-vous baisser votre pantalon, mademoiselle? Aujourd'hui, j'ai qu'un string. Moi, je suis pas spontanée, hein, pas du tout. C'est mon défaut, justement. Alors, avec ma mère, on a préparé un bout du cid et un peu de haut les beaux jours pour que vous ayez des mais c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Vous pouvez pas me demander ça? Je peux tout te demander, même d'enlever ta culotte. C'est un metteur en scène, donc interprété par Jacques Higelin, qui pense qu'il veut mettre l'éclairage et ses projecteurs sur les filles. Et il pense qu'il est plus fort et surtout qu'il est plus... qu'il les déstabilisera plus en n'apparaissant pas. C'est une confrontation extrêmement cruelle entre le masculin et le féminin, l'âge et la jeunesse, l'anonymat et la célébrité. C'est tout ça qui a lieu. C'est un terrain de rencontre, un terrain de vérité. Tu as été très amoureuse? Oui. Quelqu'un qui t'a fait du mal? Oui. Mais moi, je suis pas libre le dimanche. Moi non plus. Super.
Sinon, qu'est-ce qu'il faut à peu près pour avoir le rôle? Tout dépend. Je vois pas ce que ma vie privée va... Nous y voilà. Non, mais je vois pas pourquoi tout de suite, comme ça, il faudrait que je me mette à... Alors, rentrez chez vous, le cinéma n'a nul besoin de vous. Peut-être, mais moi j'en ai besoin du cinéma. En spectacle, il y a ce côté facile et attirant qui fait qu'il y a 7 jolies filles en scène qui jouent à elles seules 11 rôles, parce qu'il y en a 4 qui sont transformés, et donc tout le monde parle de ça. Mais derrière, il y a un sujet plus grave et plus profond, qui est justement la difficulté de continuer à créer quand on est un metteur en scène connu. Mais il faut durer, c'est pas le tout d'être connu, il faut durer. Et si vous lisez Lanterna Magica de Bergman et tout ça, quand on voit le nombre de cadavres, les amours, les créateurs ne sont pas forcément des hommes sympathiques, des hommes ou des femmes sympathiques. Ce sont souvent des êtres qui pillent et justement qui se servent, comme il dit dans la pièce, des êtres humains comme matériaux. Et ça fait un petit peu peur, qui ne respectent pas la frontière entre l'acteur et l'être humain et qui, au nom de l'art, se servent de l'être humain. Il suffisait de souffrir pour être artiste. Tu as déjà fait l'amour? Oui, plusieurs fois. Je peux m'en aller, s'il vous plaît? Excusez-moi, mais quand est-ce qu'on va commencer à travailler? Tout est travail. Ah, et on a gagné combien déjà? C'est avant tout des portraits de jeunes filles à cet âge éphémère, justement, de la chrysalide, qui est où toutes les questions se posent. Moi, même dans mes livres, j'ai toujours traité ça, ce petit passage fugitif, et où le désir de gloire est quasi hormonal. Où est-ce que tu t'installes pour te caresser? On n'a pas de fenêtre dans ma chambre, on se baisse, on passe une jambe et on est dehors. C'est une espèce d'échafaudage, si vous préférez. Je monte là, sur la balustrade. Ça nous est tous arrivé, hein. On a eu quelques minutes ou quelques heures ou quelques mois à l'adolescence où on a rêvé d'être célèbre. Je pense que c'est dans l'être humain. Et puis après, on rentre dans le rang et puis on fait sa vie. Mais ça touche à ça, cette espèce d'extrême fragilité et de petits moments de mégalomanie de l'adolescence. Petite inconscience qui fait que tout à coup on va peut-être faire quelque chose d'imprévisible. Bonjour madame. Bonjour. On est à la boulangerie rue Portail-Matheron. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de cette boulangerie? Alors ici, c'est les filles de l'artisan. C'est une boulangerie qui a été créée en 1851, donc qui existe depuis 162 ans. Ah oui. C'est une boulangerie où tout est fait maison, tout est fabriqué sur place, Oui. avec des produits de qualité. Et ça, c'est quelque chose où on tient énormément. Alors on voit qu'il y a plein de choses appétissantes. Est-ce qu'il y a des spécialités justement que vous faites exprès pendant le Festival d'Avignon? Alors pendant le festival, notre spécialité, ce sont les éclairs. On fait des éclairs lavande, rose, violette, litchi, melon, passion. On a un pâtissier, donc Ouais. c'est fait chez nous, donc on laisse notre pâtissier toute sa créativité et de nous faire des belles choses et des bonnes choses. Oh, écoutez, merci beaucoup en tout cas et on vous souhaite un très bon festival et nous on va revenir, on va sans doute prendre des choses. Parmi les temps forts du festival, nous avons noté Troisième vie de François d'Assise, Le Simple et l'Ouvert, dans la salle tranchée du lycée Saint-Joseph. Et Ils me prennent la tête, Louis XVI 1793, de et avec Laurent Barioé, dans une mise en scène de Robert Manara au théâtre au Coin de la Lune. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un nouveau numéro.